Bonjour, dans cette séquence nous allons parler de hiérarchie de classe et de JPA. Alors comme nous l'avons vu dans les séquences précédentes, JPA permet d'assurer une mise en correspondance, en anglais on dit mapping, entre les classes du monde Java et les tables du monde SQL. Et nous avons vu que la règle par défaut était de dire qu'à une table SQL était égale une classe Java. Alors, ceci dit, quand on fait de la programmation orientée objet, de la POO, il n'est pas rare de trouver des hiérarchies de classes. Par exemple, si on fait un site de commerce en ligne, on peut très bien avoir un modèle de données qui ressemble à ce qui est présenté ici, dans lequel on a une classe article qui a des sous-classes livres, jeux et DVD correspondant aux différents produits vendus sur le site. La classe jeu pouvant elle-même aussi avoir, par exemple, une sous-classe pour les jeux de cartes et les jeux vidéo. La question se pose alors, lorsqu'on a une telle hiérarchie, de comment faire la mise en correspondance entre les objets de ces classes et les lignes dans des tables SQL. Alors, pour cela, JPA propose trois stratégies, trois politiques aux développeurs. La première politique s'appelle Single Table et consiste en fait à mettre toutes les données dans une seule et unique table, quel que soit le nombre de classes de la hiérarchie. Et pour distinguer les types d'objets, pour pouvoir être capable de reconstituer le type d'un objet dans un enregistrement, il y a une colonne supplémentaire qui est ajoutée, qui est la colonne dite discriminante. La deuxième politique s'appelle Table per Class. Là, au lieu d'avoir une seule table unique pour toute la hiérarchie, en fait, on a une table par classe. Chose supplémentaire, comme on a des classes qui héritent leurs données de classes parentes, les données héritées vont se retrouver dans toutes les tables. Donc on va dupliquer en fait les données des tables dans les classes. Finalement, troisième stratégie, Join, dans lequel on va avoir une table par classe, comme dans la stratégie précédente, Table per Class, mais dans ce cas-là, on ne va avoir dans chaque classe que les données qui sont propres à la classe. On ne va pas avoir les données héritées comme dans Table per Class. Donc voilà, le développeur a à sa disposition ces trois stratégies et en choisit une parmi ces trois en fonction d'avantages et d'inconvénients, qui sont les suivants. Pour Single Table, en fait, c'est une stratégie qui est simple parce qu'elle fournit rapidement une vision globale de l'ensemble des données, tout étant dans une seule table. Ceci dit, en fait, elle n'est pas très économe en espace de stockage, puisque pour les classes parentes, on va avoir des espaces qui sont inutilisés dans la table. En ce qui concerne la deuxième, Table per Class, elle est simple et intuitive, une table par classe, le développeur comprend bien. Par contre, l'inconvénient de cette stratégie, c'est que l'on perd le couplage avec les entités héritées. Et enfin, Join, c'est celle qui colle le plus, qui est le plus proche à la hiérarchie de classe. Par contre, son inconvénient, c'est qu'elle complexifie un petit peu les requêtes et les navigations entre les tables, puisqu'on est, dans ce cas-là, obligé de faire des opérations de jointure, d'où son nom join, entre les tables pour reconstituer les données.